CFA, we want to extend this honor to you. And congratulations for your outstanding leadership. C'est un prix pour le leadership extraordinaire qui est donné au président de la République. L'initiative est signée CFA, Constituency for Africa, une organisation noire américaine qui œuvre en faveur de la mobilisation de la diaspora noire dans le secteur public et privé, avec à la clé s'intéresser à l'Afrique pour promouvoir les initiatives de développement. Le récipiendaire de cet important prix se réjouit fortement. D'abord, je dois vous remercier de cette charmante réception. En effet, il est extrêmement important pour nous de développer les relations entre nous Africains et nos frères noirs américains. Je pense que nos frères peuvent jouer un très grand rôle dans le renforcement des relations entre les États-Unis et l'Afrique. Vous savez que l'Afrique a les plus grandes ressources tant minières qu'agricoles. Malheureusement, notre retard encore du fait de la non-maîtrise de l'énergie et des infrastructures fait que nous ne pouvons pas jouer encore le rôle que nous devons jouer, mais nous sommes certains que l'Afrique sera l'avenir du monde. Comme je l'ai dit tout à l'heure à notre ami, nous avons raté la première révolution industrielle à cause de l'esclavage, puisque l'esclavage a vidé l'Afrique de ses forces vives qui pouvaient être transformées, donc ce qui nous a fait rater la première révolution industrielle. Nous avons raté la deuxième et troisième révolution industrielle à cause de la colonisation. Mais aujourd'hui, il y a une accélération de l'histoire avec les nouvelles technologies. Et les jeunes Africains n'ont rien à envier aux Européens ou aux Américains en ce qui concerne la maîtrise des nouvelles technologies. Après, nous avons Keita ici, qui a gagné un prix international à Genève, qui a montré donc que l'Afrique est en plein, voilà, qui a gagné un prix. Notre volonté est d'être dans le plein pied dans la 4e révolution industrielle. Parce que cela peut nous permettre de rattraper rapidement les pays développés, parce que nous n'avons pas besoin de passer par les différents stades auxquels ils sont passés. Mais pour cela, nous avons besoin d'un certain nombre de choses. Que notre jeunesse maîtrise parfaitement les nouvelles technologies, que nous avons l'énergie pour ne plus vendre nos produits bruts, mais vendre nos produits transformés pour plus de valeur. Et nous avons besoin des infrastructures pour développer les relations entre les différents États et pouvoir exporter nos produits. Évidemment, tout cela en bénéficiant aussi d'un système performant de santé, parce que pour que nous puissions bien travailler, il faut qu'on soit en bonne santé. Et si nous maîtrisons cela, nous sommes certains que l'Afrique sera le continent de l'avenir. Parce qu'en 2050, l'Afrique sera le continent le plus peuplé, mais surtout le continent le plus jeune, parce que nous avons une forte population de jeunesse. Alors que les autres continents vieillissent, que ce soit l'Europe, l'Asie, ils vieillissent par rapport à la population jeune est moins forte que chez nous. Le président Alpha Condé compte renforcer surtout les relations entre l'Afrique et les États-Unis d'Amérique à travers la participation massive des Noirs américains. Nous avons beaucoup d'hommes d'affaires parmi nos frères noirs américains. Notre frère est un exemple. Nous souhaitons qu'il se tourne davantage vers l'Afrique et qu'il soit aussi des ambassadeurs de l'Afrique auprès du gouvernement américain et des différentes entreprises américaines. Vous savez, il y a quelques années, lorsqu'on parlait de l'Asie, on parlait des peuplades jaunes. Mais avec le développement du Japon et de la Chine, aujourd'hui, on respecte les peuples asiatiques. Et je suis certain que lorsque l'Afrique fera sa transformation, c'est en ce moment qu'on respectera les Africains dans les Noirs dans le monde, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Mais c'est la montée de l'Afrique qui fait. Donc nous avons une destinée commune des Noirs américains et des Noirs africains. D'abord, vous venez d'Afrique, donc vos racines viennent d'Afrique. Et plus l'Afrique monte, plus vous montez, plus vous serez respectés. Alors nous allons nous battre pour que l'Afrique soit l'avenir du monde et que les Noirs soient plus respectés, aussi respectés sinon plus que les Blancs. CFA, Constituency for Africa, est une organisation noire américaine. Elle existe maintenant depuis près de 30 ans.